Vous êtes-vous déjà senti pas à votre place dans un grand groupe sans comprendre pourquoi? Il se pourrait que vous possédiez une qualité unique dont on parle souvent dans les cercles spirituels. Vous êtes peut-être un élu, ce concept peut paraître mystérieux mais cela explique pourquoi les endroits bondés pourraient ne pas vous plaire. Les élus émettent une énergie qui influence profondément ceux qui les entourent, attirant l'attention et provoquant parfois un inconfort. Sans même le vouloir, leur aura est puissante, captivant ceux à proximité, les laissant souvent fascinés ou légèrement perturbés. Cette énergie n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement ignorer, elle attire les gens en suscitant la curiosité et l'admiration, mais elle peut aussi les rendre vulnérables et agités. Imaginez ceci, vous entrez dans une pièce et dès qu'un élu arrive, l'atmosphère change, une force subtile presque mystique remplit l'espace, affectant les émotions et les pensées de chacun. Cette énergie intense peut rendre les gens anxieux ou intimidés. Qu'est-ce qui distingue les élus? Ce n'est pas leur apparence ou leur façon de parler mais leur profonde sagesse et leur force intérieure. Ils ont une capacité innée à attirer d'autres personnes qui ressentent un intérêt significatif. Pourtant, cette énergie remarquable place également les élus face à un dilemme. Leur capacité à se connecter à un niveau profond se traduit souvent par un sentiment d'isolement. Les traits mêmes qui les distinguent rendent également la tâche difficile pour eux. Se fondre harmonieusement dans la foule pour les élus nouant des relations significatives peut être complexe. Ils recherchent la compréhension et la connexion, mais leur énergie écrasante pourrait submerger ceux qui n'y sont pas habitués. À ce point, les élus ont tendance à trouver du réconfort dans la solitude ou en compagnie de quelques amis proches où ils peuvent être eux-mêmes authentiques. Ils peuvent naviguer dans de grands rassemblements sociaux, mais leur nature profonde est souvent en contradiction avec les conversations superficielles qui dominent. De tels événements considèrent un élu lors d'une fête animée où les bavardages prédominent. Ils peuvent se sentir aliénés, leurs pensées profondes se heurtant au bavardage léger au niveau de la surface. Cette disparité entre leur monde intérieur et l'environnement extérieur peut créer un sentiment de déconnexion. Cependant, la solitude offre aux élus la possibilité d'explorer leur être intérieur sans interruption. C'est un moment pour eux de se ressourcer et de réfléchir à leur voyage spirituel. Leur préférence pour la solitude ne consiste pas à éviter la société mais à rester fidèles à leur essence et à la préserver. La sensibilité de l'élu à l'énergie s'étend souvent à un lien profond avec la nature, trouvant la paix dans sa tranquillité. Cette relation avec le monde naturel leur offre une vision distinctive de la vie et de leur rôle dans l'amélioration de leur chemin spirituel. De plus, les élus sont naturellement attirés par l'aide aux autres. Leur profonde empathie et leur perspicacité leur permettent d'apporter soutien et conseil à ceux qui en ont besoin. Pourtant, ce trait de compassion les oblige à maintenir un équilibre pour ne pas absorber le fardeau émotionnel des autres. En acceptant leurs besoins de solitude et leurs instincts nourriciers, les élus parcourent un chemin rempli de défis et de récompenses. Leur parcours englobe l'exploration de soi et des contributions significatives à la société, ce qui rend leur existence précieuse non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour les personnes qui les entourent. La quête de liens profonds en vous entourant d'un groupe d'amis soudés qui comprennent et apprécient votre véritable essence peut être incroyablement enrichissante. Elle crée un sentiment d'appartenance et de connexion difficile à trouver ailleurs. Ces amitiés se nourrissent du respect mutuel et de la compréhension, offrant un espace où chacun peut être lui-même authentique sans crainte d'être jugé ou incompris. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Exelixir et d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous motive à continuer d'aller de l'avant. Merci pour ceux qui tiennent ces connexions profondes en haute estime. Avoir une poignée d'amis authentiques est bien plus précieux qu'un large cercle de connaissances. Les élus ont soif d'interaction et de liens significatifs plutôt que de rassemblements superficiels avec de nombreux individus. Cette préférence ne vient pas d'une aversion pour les gens mais d'un désir d'authenticité et d'une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et des autres. Parfois, les individus sont à la fois attirés et intimidés par ceux qui recherchent des relations profondes. L'idée de se rapprocher les séduit, mais la peur de se révéler véritablement peut être intimidante. Cette appréhension empêche souvent de s'engager dans des conversations significatives, laissant ceux qui recherchent de véritables connexions se sentir isolés. Considérer le sort de quelqu'un désireux de dévoiler son vrai moi pour ensuite être repoussé parce qu'il est trop intense. Leurs intentions sont pures mais leur forte présence peut submerger ceux qui ne sont pas prêts à affronter leurs propres insécurités ou la vérité de leurs émotions. Pour ceux qui aspirent à des relations authentiques, ce scénario peut décourager leur sérieux, peut par inadvertance éloigner les gens, les conduisant à la solitude, la peur du rejet et du jugement les forçant à se retirer où ils trouveront du réconfort, loin des regards critiques. La solitude n'est pas leur état souhaité, c'est un mécanisme de défense contre l'incompréhension et le rejet constant.
Pour éviter ces expériences douloureuses, ils trouvent la tranquillité dans la solitude. La quête d'amitié significative peut être intimidante pour ces individus. Leur personnalité intense et leur nature réfléchie pourraient dissuader les autres de nouer un lien profond avec eux. Cela se traduit souvent par des amitiés manquant de compréhension, intensifiant leur désir d'un véritable lien. Imaginez la lutte de quelqu'un qui cherche un ami qui le comprend vraiment pour faire face à une déception continue. Malgré leurs efforts, trouver quelqu'un prêt à s'engager à un niveau plus profond semble être une tâche insurmontable. Ce défi est aggravé par les insécurités et les peurs personnelles. La crainte que leur comportement intense puisse aliéner les autres ou qu'ils ne trouveront jamais la compagnie qu'ils recherchent peut entraver leur recherche de relations profondes. Se lancer dans ce voyage est un test de doute de soi et de persévérance, se demandant constamment s'il existe quelqu'un qui puisse égaler sa profondeur et son désir d'exploration émotionnelle et intellectuelle. Cependant, c'est aussi un chemin de découverte de soi, de résilience et d'apprentissage, offrant un aperçu de soi-même et de l'essence de la véritable amitié. Le chemin résilié des élus au milieu des difficultés permet à un groupe sélectionné d'individus de rester optimistes, gardant leurs espoirs et leur cœur réceptif à de nouvelles connexions. Ils sont parfaitement conscients de la difficulté de trouver de véritables amis et relations, mais ils croient fermement que l'effort est entièrement justifié. Ces individus persistent dans leur quête, refusant d'accepter autre chose que des relations authentiques et profondes. Leur quête transcende la simple acquisition d'amis, c'est essentiellement une croisade pour leur essence en restant fidèles à qui ils sont. Ils exposent par inadvertance la superficialité qui imprègne la société, remettant en question les normes et les attentes conventionnelles. Une telle authenticité provoque souvent un inconfort, entre autres, incitant à la résistance de ceux qui préfèrent maintenir le statu quo. Imaginez un scénario dans lequel quelqu'un prône l'intégrité pour se heurter à l'hostilité d'individus résistants au changement. Néanmoins, ces individus courageux ne cèdent pas et ne compromettent pas leur position, comprenant l'importance de leur combat. La lutte à laquelle ils sont confrontés est double, impliquant non seulement des défis externes mais aussi des conflits internes. Ils doivent continuellement veiller à adhérer à leurs valeurs, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés. Malgré ces défis, ils continuent, motivés par la conviction que leur cause est vitale. Ils sont prêts à endurer des sacrifices pour le bien collectif, même si leur chemin peut être solitaire. Il est imprégné d'un profond sens du but visant à propulser l'humanité vers une plus grande empathie et une plus grande compréhension mutuelle. Se démarquer de la majorité remet intrinsèquement en question leurs perspectives et leurs principes distinctifs, les laissant souvent se sentir aliénés comme s'ils n'étaient pas à leur place. Essayez de s'assimiler alors que chaque aspect de votre être est visible peut être intimidant. Cependant, ce sentiment d'aliénation n'est pas un signe de défaite mais plutôt une validation de leur particularité. Ils perçoivent le monde sous un angle différent, favorisant le conformisme en faveur de la solitude ou de la compagnie d'individus partageant les mêmes idées. Leur particularité ne réside pas seulement dans leur caractère non conventionnel, mais également dans leur capacité à percevoir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Ces individus affrontent non seulement de front les défis sociétaux, mais servent également de catalyseurs de changement parmi leurs pairs. Leur volonté d'accepter leur unicité et de remettre en question les normes déclenche une étincelle chez les autres, les encourageant à explorer, à s'interroger et à embrasser leur individualité dans une société qui valorise souvent l'uniformité. Leur existence même est un puissant rappel de l'importance de l'authenticité. Leur voyage est plus qu'une quête personnelle. Pour la vérité, il sert de phare pour le changement collectif, démontrant que la véritable transformation commence par le courage d'être soi-même. Cette célébration de l'individualité ouvre la voie à de nouvelles idées et à des chances de prouver qu'un sentiment d'appartenance vient de l'intérieur, qu'il s'agit d'honorer nos vérités les plus profondes et de rester fidèles à nous-mêmes, même lorsque les opinions s'affrontent. Ceux qui sont appelés à un objectif plus élevé ressentent un besoin irrésistible de relever des défis. Attirés par un chemin moins fréquenté, ils sont motivés par un objectif significatif qui exige une introspection et un développement spirituel. Cette quête de l'excellence n'est pas un caprice passager mais une conviction ferme qui les pousse à rechercher les sens les plus profonds de la vie et les plaisirs au-delà de l'ordinaire. Imaginez les personnes marquées par le destin et guidées par le phare de leur appel significatif vers leur destin ultime. Affronter les obstacles et l'inconnu ne fait que renforcer leur détermination. Pour eux, la solitude est une voie choisie pour atteindre ces objectifs ambitieux. Cette solitude est une chance d'approfondir leur compréhension d'eux-mêmes et de plonger dans les mystères de leur âme et de s'engager avec les énergies transcendantes de l'univers. Grâce à leur engagement envers leurs objectifs nobles, ils trouvent un chemin déterminé et éclairé qui transcende le chaos quotidien, et ils comprennent que leur voyage fait partie d'un dessein plus vaste tissé par le destin lui-même. Même s'ils se sentent seuls et font face à des obstacles,
ils restent engagés dans leur quête et reconnaissent que leurs efforts vont au-delà du simple succès personnel. Il s'agit de laisser un impact durable et de vivre selon les valeurs les plus élevées de l'humanité. Pour ces individus extraordinaires, prendre conscience de leur pouvoir et adopter la conscience de soi sont des étapes cruciales de leur voyage. Cela commence par l'acceptation de leur sensibilité unique à l'énergie comme une force et non une faiblesse. Cette sensibilité unique leur confère une vision particulière du monde leur permettant d'exploiter son pouvoir de changement. Fixer des limites personnelles fermes est également essentiel à leur autonomisation dans la vie. En tant qu'élus, de nombreuses personnes dans leur cheminement vers l'épanouissement personnel découvrent l'importance de construire des relations solides avec d'autres qui partagent leurs valeurs et leurs visions. Dans une société où la solitude et la déconnexion sont trop courantes, ces relations offrent un soutien émotionnel essentiel et une camaraderie en se regroupant. Ils forment un réseau de soutien qui motive chaque membre à rester fidèle à sa mission personnelle. Échangeant des idées et des leçons de vie qui enrichissent leur expérience collective, la camaraderie au sein de cette communauté renforce non seulement les capacités de chaque individu, mais sert également de source d'espoir et de motivation pour ceux qui sont à la recherche de leur propre objectif. En restant unis et animés par un objectif commun, ils démontrent l'impact significatif de l'effort collectif pour surmonter les obstacles, démontrant que l'unité peut surmonter même les défis les plus difficiles. Ceux qui sont souvent considérés comme destinés à la grandeur se retrouvent parfois accablés par les attentes et les énergies des autres. Il est vital pour ces individus d'établir des limites personnelles pour protéger leur énergie et maintenir leur équilibre émotionnel. Maîtriser l'art du refus et donner la priorité à sa propre santé sont des étapes cruciales sur leur chemin. Ils doivent également se concentrer sur le renforcement de leur résilience intérieure. Cela implique d'améliorer leur capacité à traverser des périodes difficiles et à rester en équilibre au milieu du chaos. La confiance en soi est leur bouclier contre l'adversité, leur permettant d'aborder les défis avec grâce et certitude. Grâce à l'introspection et à l'exploration intérieure, ils exploitent leurs forces et leur résilience inhérentes. Embrasser tous les aspects de soi-même, même les moins favorables, est une étape cruciale de ce voyage. Si vous êtes resté à mes côtés tout au long de cette discussion, je vous en suis vraiment reconnaissant, votre engagement et votre soutien sont incroyablement précieux. Si vous avez apprécié cette conversation et que vous souhaitez en savoir plus, pensez à vous abonner, vos encouragements sont un facteur de motivation important. Je suis impatient d'entendre vos expériences et idées personnelles. Alors n'hésitez pas à les partager dans la section commentaires en attendant de nous revoir. Prenez soin de vous et restez à l'écoute pour des discussions plus stimulantes. Ceux qui sont reconnus comme les élus subissent souvent le poids des attentes implicites de leur cercle social et d'eux-mêmes. C'est un voyage marqué par des contrastes, équilibrant le développement personnel et les pressions des normes sociétales reconnaissant le rôle crucial du bien-être mental et émotionnel pour naviguer sur cette voie.